S'il y a une chose que le diable maîtrise très bien, c'est la patience. Il sait comment prendre son temps, planifier puis lancer son attaque. La vérité est qu'une grande majorité de personnes sont surveillées par le diable, sans même en être conscientes. Dans cette vidéo, je vais partager 5 signes majeurs qui montrent que vous pourriez être sous surveillance de ces esprits, sans en être conscient. Alors, sans perdre de temps, commençons. Signe numéro 1. La sensation constante d'être observé. Le premier signe qu'un esprit de surveillance pourrait être après vous, est une sensation inexplicable d'être observé ou suivi. Avez-vous déjà été quelque part seul, mais soudainement, vous sentez comme si quelqu'un ou quelque chose vous fixait ou vous suivait? Puis vous regardez autour mais ne trouvez rien, mais au fond de vous, vous avez ce sentiment persistant que quelque chose vous observe. Au début, vous pourriez penser que vous imaginez juste des choses, mais non, ce n'est pas toujours le cas. Cela s'est réellement produit dans la Bible. Dans le livre de Job chapitre 4 versets 12 à 16, un jeune homme nommé Elipha a décrit un scénario effrayant qu'il a vécu, illustrant ce phénomène. Il a dit : « Un esprit est passé devant mon visage et les poils de mon corps se sont dressés. L'esprit s'est arrêté, mais je ne pouvais pas distinguer ce que c'était. Une forme se tenait devant mes yeux et j'ai entendu une voix chuchoter. » Elipha a ressenti une présence, entendu des chuchotements et senti l'esprit passer et s'arrêter devant lui. Il savait qu'il y avait quelque chose autour de lui, mais il n'était pas tout à fait clair sur ce que c'était. C'est exactement ainsi que fonctionnent les esprits de surveillance. Laissez-moi expliquer. Même si vous êtes un être humain physique, vous avez un esprit qui réside en vous. Donc, même si vous êtes physiquement éveillé, votre homme spirituel est également capable de sentir les activités spirituelles autour de vous. La Bible appelle cela l'esprit de discernement. C'est ainsi que l'apôtre Paul a pu dire que la petite fille qui le suivait dans Actes 16 était sous l'influence d'un esprit démoniaque. Si vous continuez à avoir le sentiment d'une présence négative autour de vous, il est important de prendre du temps et de chercher Dieu dans la prière, car ces esprits maléfiques aiment rester non détectés. Dans 1 Pierre 5 verset 8, la Bible dit : « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout comme un lion scrute un troupeau pour trouver la cible la plus vulnérable, les esprits de surveillance surveillent nos vies à la recherche de susceptibilité au péché, au découragement ou à la destruction que l'ennemi peut exploiter. Donc, si vous vous sentez soudainement observé à la maison, au travail ou à l'église sans raison sensée, résistez à la peur, commandez à toute présence de surveillance de partir au nom de Jésus, et demandez au Saint-Esprit de remplir cet espace de sa présence, et de son amour parfait, qui chasse toute peur. Signe numéro 2. L'intrusion constante des autres. Un deuxième signe des esprits de surveillance est un schéma d'augmentation de l'intrusion de certaines personnes. Nous avons tous cet ami, collègue ou parent qui ne cesse de poser trop de questions. Ces personnes vous poseront plusieurs questions, et continueront à demander et à creuser pour obtenir des informations sur votre vie qui ne les concernent pas, et même lorsque vous répondez à certaines de leurs questions, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à creuser pour obtenir plus d'informations que nécessaire. Vous savez ce qui se passe ? Le diable les utilise indirectement sans leur connaissance, pour recueillir plus d'informations de votre part. Ils sont simplement des vaisseaux aveugles que l'ennemi utilise pour récupérer des informations sensibles de votre part. Attention, ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il est mal de partager des informations sur votre vie, mais il y a une limite à comment et à qui vous devriez partager. Méfiez-vous de ceux qui creusent pour obtenir des informations sensibles sur votre vie. Par exemple, disons qu'un nouvel ami insiste pour connaître les détails de votre grossesse, le sexe du bébé, le travail pour lequel vous avez postulé, où il est situé, les noms des intervieweurs, le titre exact du poste et la fourchette salariale.
La profondeur des questions semble presque une interrogation. Si votre esprit vous convainc de ne pas partager ces informations-là, ou même si vous jugez pas important de partager ces informations, ne le faites pas. La Bible nous demande de marcher avec sagesse envers ceux qui sont dehors, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Une personne excessivement intrusive peut être un conduit volontaire ou involontaire d'informations pour l'ennemi. Leur curiosité fournit des données pour les esprits chargés d'analyser vos vulnérabilités. Donc, bien que la transparence avec des amis de confiance puisse être saine, écoutez toujours votre esprit lors de conversations, établissez des limites sages autour de ce que vous partagez. Signe numéro 3. Des modèles répétés d'échecs ou de malheur. Le troisième signe qui montre que les esprits de surveillance sont en train de travailler contre vous, est un modèle d'échec de dernière minute répété ou de malheur. Avez-vous remarqué une augmentation des expériences de revers majeurs, d'accidents, d'erreurs ou de dysfonctionnement de système juste au moment où vous approchez d'une percée ou d'une porte longtemps attendue? Par exemple, vous avez enfin obtenu votre entretien pour le boulot de vos rêves. Mais soudainement vous tombez malade ou égarez des documents importants la veille de l'entretien. Ces esprits attendent toujours que vous soyez très proche de votre percée avant de frapper. N'oublions pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dans Luc 10 verset 19, nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi veut entraver et vous frustrer, mais Dieu désire que vous marchiez dans la victoire. Signe numéro 4. Des cauchemars persistants. Le quatrième signe de l'activité d'un esprit de surveillance est des cauchemars persistants impliquant des thèmes d'être suivis, poursuivis ou emprisonnés. Nos états spirituels et physiques interagissent, donc des rêves perturbants pourraient refléter comment les entités de surveillance harcèlent le corps et l'esprit pendant que vous dormez. Les rêves sont un portail à travers lequel Dieu peut communiquer avec nous. Si vous êtes tourmenté nuit après nuit par des rêves, où vous êtes traqué, chassé, piégé, arrêté ou incapable de fuir des forces maléfiques qui vous poursuivent, faites attention. Cela pourrait signaler que les esprits de surveillance assignés contre vous mènent des attaques dans le royaume des rêves. Tout comme Dieu plante des rêves, des visions et des paroles prophétiques dans notre esprit, l'ennemi cherche également à coudre des cauchemars démoniquement inspirés portant peur, tourment, confusion et découragement. Deutéronome 28 verset 7 promet que l'Éternel fera en sorte que vos ennemis qui s'élèvent contre vous soient défaits devant vous. Ils sortiront contre vous d'une manière, et fuiront devant vous de cette manière. Aucun esprit de surveillance, peu importe combien il est redoutable dans un rêve, ne peut finalement résister au pouvoir conquérant du Christ en vous. Rejetez toutes les visions démoniquement inspirées au nom de Jésus, demandez au Saint-Esprit de récupérer ce terrain avec de meilleurs rêves prophétiques qui libèrent la foi, l'espoir et une perspective victorieuse du royaume sur votre vie, votre famille et votre avenir. Signe numéro 5. Les fausses accusations. Le dernier signe qui montre que les esprits de surveillance travaillent dans votre vie, ou dans vos relations, est une augmentation des accusations, de la calomnie et des tentatives d'assassinat de caractère contre vous. Méfiez-vous des pics inhabituels de critiques, de condamnation, de malédiction, de moqueries et de commérages de la part des gens autour de vous. Rappelez-vous, Apocalypse 12 verset 10 identifie Satan comme l'accusateur de nos frères et sœurs, qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Les esprits assignés pour surveiller votre vie saisiront, et tordront vos erreurs passées et vos vulnérabilités. Ils manipuleront d'autres personnes pour vous calomnier, maudire votre avenir, et chercher à discréditer votre témoignage. Pourquoi? Ultimement, pour empoisonner votre image, faire naufrager votre foi,
et vous écartez de remplir votre but donné par Dieu. Romains 8 versets 33 à 34 dit: Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Prenez courage, aucune accusation ne peut résister au pouvoir de la croix. Le sang de Jésus parle un meilleur langage sur votre vie que toute malédiction ou critique. Déclarez par la foi qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, puis marchez libre de condamnation dans l'identité juste que Christ a rachetée pour vous.